7h, 10h, Raju dans la fraîche matinale sur FM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work and at work. Il est parti faire un tour et puis on accueille maintenant Issa Doumbia dans les studios de la fraîche matinale. Ouais. Pour que ça fasse style, on est 1500. Ouais, tu vois, bah ouais. C'est bien, c'est toi qui fais le plus de bruit quand c'est toi ton public en fait finalement. Ouais, je suis mon propre public. Donc Issa Doumbia, on te retrouve, t'as beaucoup d'actualités, on te voit partout à la télé, hein. On te voit notamment le soir, si les gens aiment TF1, s'il y a encore des gens qui regardent, beaucoup de gens qui regardent TF1, on te voit en deuxième, juste avant l'émission de Canteloup en fait. À 20h après Canteloup. Non, c'est pas du tout ça. Tu vois, je t'ai dit juste avant qu'on commence l'émission que t'allais te tromper. Oui, mais non, je me suis pas trompé. Quand on te voit tous les soirs en fait dans le programme court de TF1 de Nos Chers Voisins. Oui, voilà, à quelle heure ? On va plutôt la résumer comme ça. À quelle heure ? On te voit à 20h50. Oui, à 19h45 bien sûr. Oui, mais 19h45 et 20h50. Non. C'est que à 19h45 tout à maintenant. fait, ouais. D'accord, donc bah oui, mais avant c'était à Il y a longtemps. Ouais. D'accord, donc on te voit à 19h45 évidemment tous les soirs sur TF1 dans Nos Chers Voisins, le programme court donc de TF1. Voilà, tu joues c'est en fait ça se passe dans un immeuble et toi t'es en coloc avec un de tes potes quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Avec Jean-Baptiste Chelmerding. Yes. Et tu t'appelles Issa d'ailleurs dans Issa Le Guenec. C'est ça. Exactement. Ah bon, elle est bretonne. Oui, bah c'était pour faire la blague. Oui, c'est une blague, c'est drôle ça. Et aussi, j'ai voulu garder mon prénom parce qu'il y a un des réalisateurs qui m'a conseillé de garder mon prénom. Ouais. Parce que j'avais fait plein de vidéos et de choses à droite à gauche où j'avais pas mon vrai prénom. Comme un personnage que j'avais fait sur internet qui s'appelle Mamadou Seydou Koulibaly. Ah oui, on en a parlé il y a pas longtemps. Du coup, il m'a dit comme les gens t'appellent tout le temps comme ça, prends ton prénom comme ça. On voit qui t'es vraiment quoi. T'appelleront par ton vrai prénom et du coup ça marche. Comment ça s'est passé ? Il y a eu un casting là-dessus, on est venu te chercher sur Nos Chers Voisins. Ouais, sur Nos Chers Voisins. Ouais. C'est un réalisateur qui est venu me chercher, avec qui j'allais travailler. Et malheureusement, on n'a pas travaillé ensemble, mais du coup, sur Nos Chers Voisins, on s'est retrouvés et on a bossé ensemble. Et tu matais un petit peu, genre t'aimes bien genre je mate pas, moi je suis pas un coquin. Le film Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, tout ça. Ouais, j'aime bien. Ouais. Pourquoi je te parle de ça ? Tu sais pourquoi je te parle de ça évidemment. Non, vas-y, tu vas me dire. Pourquoi ? S'il y a qui dans Nos Chers Voisins ? Dans Nos Chers Voisins, il y a Martin Lamotte. Il y a Martin Lamotte, t'as vu, t'as tout de suite fait la relation, parce que c'est quand même un grand acteur français qu'on a vu dans des grosses comédies, donc ça t'a fait quoi de bosser avec un mec quand même qui a joué quand même dans 2 films quand même, notamment en 2 films, il a fait d'autres trucs évidemment. Ce qui est super avec Martin Lamotte, c'est que il est super humble et il me conseille beaucoup parce que j'ai un truc qu'on voit pas forcément à la télé parce que on est toujours on nous montre toujours sous nos beaux jours, mais il y a des moments où je suis en flip ou quoi et lui il est là derrière. Comme aujourd'hui tu flippes beaucoup hein. Du tout. Et du coup il est là derrière, il me soutient, il me conseille et du coup ça se passe mieux. Il y a une bonne ambiance je crois sur Nos Chers Voisins, hein. C'est un peu franchement c'est pas pour dire genre mais on s'entend tous bien. Tous, il n'y a pas d'histoire de compétition, rien, on est tous ensemble et on s'éclate. Il y a un certain Thierry Samitier hein, qui joue également dans la série, qui était là à LFM il y a 2 jours, on est quel jour, vendredi ? Sinon il était là mardi soir je crois. Hein. Eh bien il y a Thierry Samitier aussi qui joue dedans. Vous êtes pas mal hein, à jouer dans cette série. Nos Chers Voisins. Et donc comment ça se passe au niveau des tournages, c'est quoi la fréquence ? Vous tournez toutes les semaines En fait on tourne environ 10 sketchs par jour. Ah ouais. Sur chaque plateau, il y a 2 plateaux, donc il y a 20 sketchs par jour et du coup on tourne tous les jours pendant des sessions de 1 mois ou plus, ça dépend des moments. Et ça marche bien au niveau de l'audience, vous êtes directement en phase de scène de ménage, enfin pas vraiment à la même horaire mais c'est un peu pas la même horaire mais ça correspond un petit peu en fait c'est le même délire. Ouais, c'est le même délire, sûr, voilà. Mais non, on n'est pas à la même horaire et on arrive à regrouper un bon nombre de téléspectateurs. Du coup, on est super content, la série elle marche bien donc c'est cool. Voilà, donc on peut saluer les acteurs qui sont avec toi, Christelle Reboul, Thierry Samitier, on en parlait, Julien Frison. Julien Frison, non. Oui, Julien Frison, c'est un des enfants. Un des enfants, Isabelle Vitari également, qui a également un one-man show qu'on a pu voir chez Arthur, Gilles Alma, Talina Boyassi, vous êtes beaucoup, Joy Esther, Jean-Baptiste Chelmerding, qui est donc ton coloc. Yes, et puis on Joy salue. Esther, c'est ma voisine, celle qu'on veut toujours pécho. Et tu la chopes au final ou pas ? Ça, faut regarder. Faut regarder, ouais.
Sinon, c'est plus une surprise. Et puis, il y a toi également, Issa Doumbia. Il y a eu des animateurs TF1 qui ont fait des apparitions également. Hein. Jean-Luc Reichmann, Nikos. C'est ça. Et il y aura d'autres surprises parce qu'on va refaire un Prime bientôt. Et du coup, il y aura, par exemple, allez, je vais vous dire, il y aura Vanessa Demouy avec nous, par exemple. Et il y aura aussi, qui est passé nous faire un petit coucou, Estelle Lefébure. Ouais. Il y aura aussi, oui, tu voulais dire? Non, j'allais dire, il y a également eu Laurent Urnac qui avait joué aussi, qui jouait le jour. En plus, c'était avec vous directement. C'était ton coloc, ton autre coloc avec toi était jaloux. Ouais, c'est ça, c'était mon ancien coloc. Et du coup, mais ce qui est drôle, c'est que Laurent, on se connaît depuis très très longtemps. Ouais. Et on a commencé à peu près en même temps, dans le 78, moi à Trappes, et lui il était du côté de Fontenelle-Fleury. Et on faisait des matchs d'impro et on se rencontrait. Donc voilà, nos chers voisins, c'est ton actu. Il y a Bienvenue chez Koé également avec le personnage de Madame Conakry. On va en reparler tout à l'heure. Hein, tous les mercredis soirs. On en reparlera également de Bienvenue chez Koé. Puis si t'es là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est que t'as vraiment une autre actu. C'est on va dire un nouveau rôle hein, pour toi. C'est la Trace Urban Music Award 2013. Hein. Comment c'est un nouveau rôle, je sais pas comment. Je sais pas, enfin là on te voit en tant que personnage, en tant qu'acteur, là c'est vraiment, là tu vas être animateur de soirée en fait. Ah oui, j'ai déjà été animateur aussi, pour Canal+, pour une émission qui s'appelait Canal Street, que j'ai fait pendant plus d'1 an. Et c'était en direct, en direct tous les vendredis soirs et on accueillait un artiste hip-hop. Mais t'as déjà fait, animé une cérémonie comme ça en fait Une cérémonie avec des caméras, non. Voilà, mais donc c'est nouveau. Déjà animé. Donc c'est un nouveau rôle. Non, donc on en revient. Non, tu parlais en tant qu'animateur. Animateur de soirée. Ouais, bref, rattrape-toi. C'est pas grave. Donc oui, t'avais été animateur effectivement, tu fais bien de le rappeler hein, sur Canal Street, hein, Canal Street l'émission. T'as également été sur Jam Session, Wesh l'émission également. T'as aussi sur Cap 24. C'est ça. T'as pas mal bourlingué, hein, comme on dit, hein, des petites apparitions à la télé aussi. J'ai vu dans Brigade Navarro. C'était pas une petite apparition. Une apparition en fait. Tu vois, Wikipédia ne dit pas tout. Ou toujours de Dodger ou de Doger. En fait, j'étais un flic, tout simplement, un vrai flic. Une petite apparition. Non, c'était pas une petite apparition, j'étais dans les personnages principaux. Une petite apparition pendant 5 épisodes. Après, la petite apparition, on l'interprète comme on veut en fait. Hein. Non mais, écoute, c'est pas grave. Bon, allez, un des comédiens principaux de ce truc. Dans Brigade Navarro, donc t'as été un des rôles principaux de Brigade Navarro. Tout à fait. Et t'as fait également, on t'a vu également au cinéma. Là, je pense que vraiment un plus grand public que t'avais découvert, c'était en 2011 dans Beurre sur la ville. Et là, je me trompe encore, tu vas me dire non, c'est pas vrai. Non, du tout, Beurre sur la ville. Et c'est là que je t'ai vu la première fois en fait, c'était sur le plateau de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Ah, quand je suis venu avec Boudère et Steve. T'as fait un lap dance. Tout à fait. Voilà, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, je me rappelle, je me suis dit, c'est qui lui? Eh ben, c'était moi. C'est qui ce black qui fait un lap dance? Voilà. C'était moi. Okay. Et en même temps, à cette période-là, j'avais commencé justement les vidéos du personnage de Beurre sur la ville qui s'appelait Mamadou Seydou Koulibaly. Ouais. Qui s'appelle toujours d'ailleurs. Oui. Et j'ai eu l'idée pendant le tournage du film de faire des vidéos et de faire connaître le personnage avant la sortie du film. Ce qui a marché. Et du coup, on a fait un buzz et on a réussi à réunir un certain nombre de personnes au cinéma. Et aussi, j'ai fait beaucoup de vues sur YouTube. Et du coup, on m'a invité sur LCI parce qu'ils se sont dit au début... mais c'est une blague ou c'est pour de vrai? Et il y a un des chroniqueurs d'une émission qui s'appelle je sais plus du tout web, je sais plus c'est quoi sur LCI, qui m'a invité et du coup il m'a dit là on va voir si tu es vraiment un comédien ou pas. Et à ce moment-là il a déclaré devant tout le monde que je m'appelais Issa Doumbia et que je faisais ça pour Beurre sur la ville. Yes, donc aujourd'hui tu te caractérises comme quoi? Animateur, acteur, chroniqueur comme un caméléon. Moi, je fais un caméléon. Je fais tout ce que j'aime. J'essaye de toucher. Y a pas de souci.
tout ce que j'ai envie de faire, j'essaye et si ça marche, je continue. Et t'en es venu comment t'as eu parce qu'en fait t'es originaire de Trappes, hein. C'est ça. Donc d'ici, t'es chez toi ici, hein. Bienvenue chez toi. Attends, 7-8, c'est bienvenue dans le 78. Bienvenue chez toi, ouais. T'as commencé à Trappes, donc on le disait en antenne, t'as connu un peu Jamel, hein, Jamel Debbouze, et puis notamment Papy, hein. Ouais, Papy. Surtout Papy, hein. Je le connais. Enfin, on s'appelle toujours avec Papy, on se voit souvent. Ouais. La compagnie des Clics Théâtre, c'est ma compagnie de théâtre. J'y suis toujours depuis l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Donc du coup... Même pas besoin de te demander ton âge, tu le donnes direct comme ça. Il faut. Ouais. Donc du coup, ça fait 20 ans que je suis là-bas et je kiffe cette compagnie parce qu'ils m'ont formé à faire plein de choses. Pas que du théâtre d'improvisation, mais j'ai fait aussi de la comédia dell'arte, j'ai fait du clown. Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir pas mal de choses sur mon jeu en tant qu'acteur. Et du coup, j'ai envie d'affronter un nouveau public. Là, pour l'instant, je suis en train d'écrire mon one man. Voilà. Donc, du coup, j'allais y venir justement, j'allais te dire est-ce qu'il y a un one man qui arrive, justement, ouais, ça ne m'étonne pas, tu vois. On verra. Il y a un one man qui pourrait être prévu pour 2014, on va dire, si t'es en train de l'écrire. C'est ça. Voilà, donc tu reviendras forcément ici en parler. Hein. Pas de problème. Je viendrai en charrette. En charrette, cette fois-ci. Donc Issa Doumbia, c'est donc l'invité ce matin de la Fresh Matinale, le mec qui a plein d'actu, hein, donc nos chers voisins. Bienvenue chez Koé, on va en parler dans un instant. Et puis la cérémonie des Traces Urbaines Music Awards. Et voilà. Les Lascars. Les Lascars également, ouais. Ouais, la série Les Lascars pour Canal+, qui ressort en ce moment. Vous pouvez la voir, je pense, tous les jours sur les coups de midi. Ouais. Sur Canal. Et on va entamer la saison 2 à partir du mois de juin. On va commencer à la tourner. Donc du coup, je pense qu'en 2014 aussi, elle sortira sur Canal+. Donc t'as pas trop le temps de dormir en ce moment, en fait? Franchement, non. Et je me fais embrouiller par mes darons parce que j'ai pas le temps d'aller les voir. Ah ouais. Ouais, donc... Là, t'as complètement quitté le 78, là, t'es à Paris maintenant. Ouais, je suis à Paris, je suis tout le temps à Paris. Ah ouais, parce que bon, vu qu'il y a du tournage, tout ça, tout se passe sur Paris maintenant, ouais, c'est là que ça se passe, quoi. Exactement. Tout se passe sur Paris et Mantes-la-Jolie. Voilà, c'est ça maintenant, c'est ça. La nouvelle expression. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à Bienvenue chez Koé, on va bien sûr parler des Traces aussi, hein. Issa Doumbia est toujours là, en pleine forme, et aux couleurs de la radio en plus, hein. C'est ça. En violet, hein. Ouais, bah oui, tu l'as fait exprès. Je suis venu, on m'a dit que c'était violet. Donc tu t'es bien renseigné, hein, c'est bien ça. Hein. Tu savais des trucs sur moi et tout avant, c'est drôle quoi quand même. Hein. Eh ben oui. Voilà, les invités qui mènent leur enquête avant de venir, tout le monde le fait pas, Issa fait le boulot, c'est bien. Ça se trouve, je viens dans un piège, je sais pas. Je suis pas au courant. Ah ouais. L'émission est pas finie, hein. Tu vas peut-être le regretter d'ici là. Hein. En tout cas, donc on te retrouve Issa dans ça, hein, notamment sur TF1 hein, tous les soirs. Hein. Tu danses un peu là-dessus des fois avant de te coucher, nos chers voisins. Tu vois, je connais. Hein. Bah oui. Danser sur ça? Ouais. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Toi, tu danserais sur un Bah bien truc sûr, comme oui. ça? Ah bah oui. Bah vas-y, remets-lui s'il te plaît. Non, il l'a pas. Remets-lui s'il te plaît. Ah, il peut pas. Comment ça, il peut pas? Il peut pas. On la remettra tout à l'heure, je danserai dessus. Oh, les arnaqueurs. Ah ouais. Tu joues à ça, toi? JR, t'es comme ça. Ouais, JR, il est un peu comme ça. Hein. Gyrochrome, il veut pas. Gyrochrome, hein, de section d'assaut qui réalise aujourd'hui l'émission. Il y a Canardo qui est là son également. Son petit frère, enfin, c'est les mini. Voilà. Puis il y a la Fouine aussi qui est là. Donc, non, c'est pas la Fouine. Hein? Pas la Fouine? C'est Adek. C'est Adek. Ah oui, c'est Adek, ouais. Voilà, Adek qui est là. On va parler hip-hop d'ailleurs dans un instant avec la raison pour laquelle t'es là. D'ailleurs, t'as vu, on ne parle pas du tout pourquoi la raison pour laquelle t'es vraiment là. C'est ça qui est bien. En fait, t'attends, tu dis tiens, je suis venu pour vendre le. Non, pas du tout. Si c'est les Traces musique les Traces Urbaines Music Awards, c'est dur à dire ça, 2013. Hein, donc c'est ça s'appellera les Tumas si tu préfères, c'est plus simple. Donc juste avant, parce qu'on va parler de Bienvenue chez Koé, mais juste avant, on peut le dire, hein, tu vas présenter là, cette cérémonie avec Sonia Rollo, une ancienne Miss France. Yeah. C'est la classe ça quand même. Hein. Elle déchire cette meuf. Elle était Miss France, tiens, quelle année tu sais ça? 2000, ouais, c'est ça. Imbattable. Voilà, bah oui, forcément, tu l'as demandé avant de venir. Bah écoute, je me renseigne sur les gens avec qui je bosse. Voilà, donc elle était actrice également, Sonia Rolland. Hein, ouais. Clara Scheller. Non, c'était elle, Clara Scheller, oui, c'est ça. Clara Scheller. C'est ça ou pas? Sur M6? Ouais. Non. C'était pas Clara Scheller? Non, je te laisse chercher. Oh, ok, bah alors toi,
Mais si, c'est Clara Scheller. Non, c'est pas Clara Scheller. Non, effectivement, ce n'est pas Clara Scheller. Clara Scheller, c'était Oui. Zoé Félix. Zoé Félix et Mélanie Douté, tu vois. Et donc, Sonia Rolland, c'était Sonia Rolland, c'était, je sais pas. Allez, je te donne un indice. Tu connais la série Parker Lewis? Ah oui, Ouais, tu viens de trouver, c'est ça? Parker, ouais, je sais. Ouais, c'était, Léa Parker. Léa Parker, voilà. C'est quasiment pareil que Clara Scheller, Léa Parker. Mais de toute façon, c'est pas important. C'est pas important de pas J'aime bien savoir. que tu n'as jamais tort. Non, mais oui, c'est ça qui est important. c'est ça qui est bien. Comme les politiciens, tu vois. C'est ça. Mais oui, mais après tout. Tu serais un bon maire, toi. Après, c'est pas grave de pas savoir ça. Elle est pas là. Toi, t'es là, donc c'est important de savoir toi ce que tu fais. Hein. Ouais, mais c'est important de savoir de qui on parle. Voilà. Oui, non, Sonia Rolland, Miss France. Bon, on va faire l'émission sur Sonia Rolland. En fait. Donc avec Sonia Rolland qui va donc co-animer l'émission. Enfin, l'émission, c'est une émission évidemment, mais c'est d'abord une cérémonie qui va donc récompenser les meilleurs artistes urbains français. Ouais. Voilà, il y a plusieurs catégories. On en parle dans un instant. Justement, il y aura un jeu par rapport à ça. Oui, on va jouer aussi. Là, on va s'intéresser un peu à Madame Conakry qui vient de revenir. Ah bon, d'accord. Voilà, donc Madame Conakry. Oui, ça dépend pourquoi elle doit revenir. Parce qu'on va pas être bienvenue chez Koé. Ah d'accord. Eh bien, écoute, parle de Bienvenue chez Koé. Elle va pas tarder à arriver. Madame Conakry, vous êtes là ou pas? Je vais l'appeler. Donc Bienvenue chez Koé, c'est tous les mercredis soirs, en deuxième partie de soirée. C'est ça. 22h40. Exactement. Voilà, donc il y a un personnage qui est... Après, ça commence parfois plus tard. Ouais, ça commence plus tard aussi, ouais. Mais ils sont en retard, parfois. Je sais pas si t'as entendu, normalement, l'année prochaine, ça serait plus tôt. Plus tôt l'année prochaine? Ouais. Non, je suis pas au courant. Il y a Koé qui a re-signé, qui l'a dit, justement, qui a re-signé. Peut-être, est-ce que toi, tu sais pas si t'es reconduit ou pas? Moi, je sais que je suis reconduit, en tout cas. Ouais, ça, je sais. Ouais, comment t'es arrivé là-dessus sur ce projet de Koé? Alors, c'est très drôle. T'étais pas là au début, quand ça a commencé l'émission? Non, du tout. Alors, c'est très drôle parce que moi, j'étais dans la rue. Et il y a une nana qui m'aborde et qui me dit c'est drôle, j'ai parlé de toi à Koé il y a un quart d'heure. Non. Et donc je lui dis ah bon et il y a souvent des gens qui m'abordent dans la rue pour me proposer des projets et tout et je l'ai pas prise au sérieux. Donc du coup elle m'a dit faudrait que j'ai ton contact pour lui donner et tout. Et je dis oui bien sûr. Et à ce moment-là, il y a un ami à moi qui vient et qui parle avec elle. Donc du coup, je lui demande discrètement à mon ami s'il la connaissait. Il me dit oui, je la connais bien et tout. Donc du coup, à ce moment-là, je donne mon numéro à cette fille. Et je sais pas, une semaine après, elle m'appelle, elle me dit t'es où? Je lui dis je suis à tel endroit dans Paris. Elle me fait j'arrive avec un taxi. Elle vient, elle me chope, on part, on va chez Koé. Et elle me le dit dans le taxi, elle me dit on va voir Koé. Je dis ah bon? Et du coup encore. Et donc du coup on arrive dans son bureau et elle fait les présentations et elle me dit juste avant de rentrer dans son bureau elle me dit vends-toi. Et je fais bon d'accord. Et donc je parle avec lui et je lui dis honnêtement ce que je pense de lui et ce que je pense de l'émission. Et je lui ai dit, moi, que je l'adorais depuis la méthode Koé. C'était une émission que j'adorais. Tu pouvais pas dire le contraire aussi dans son... Ah si, franchement, si j'aimais pas, je l'aurais dit. Ouais. Sincèrement. Et du coup, je lui ai dit ce que j'aimais pas dans l'émission qui faisait... Et t'aimais pas quoi, alors? Dans Bienvenue chez Koé, j'aimais pas les interventions qu'il y avait. En fait, je lui disais... non, Luigi, je le connaissais d'ailleurs. Luigi, il est parti au moment où je suis arrivé, en fait. Et je lui disais justement que Luigi, il avait pas forcément une bonne place en restant dans la cuisine ou des choses comme ça. Vrai, il a pas fait donc on a vraiment échangé et il m'a dit, c'est marrant, on est en train de chercher une nouvelle organisation dans l'émission, qu'est-ce que tu pourrais me proposer? Et je lui ai montré les vidéos que je faisais de Mamadou Seydou Koulibaly et il a vu aussi que je faisais un personnage qui s'appelait Mama Clop, la mère de Mamadou Seydou Koulibaly. Et du coup, il m'a dit, je voudrais bien voir ce personnage-là en live. Donc j'ai dit ok, j'ai écrit un premier sketch, mon invité c'était Matt Pokora, et du coup c'était le premier que j'ai fait, et du coup après il m'a dit écoute, moi ça me plaît, et on va faire toutes les émissions ensemble. Et ce que j'aime bien en tout cas, c'est qu'il me laisse une grosse liberté sur mes interventions, et du coup j'aime bien et je continue l'émission. Parce que c'est vrai qu'on aime ou qu'on n'aime pas Koé, ça reste une référence dans le métier de toute façon. Ouais, mais moi c'est bizarre parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit beaucoup de choses sur Koé. Ouais.
Mais j'ai jamais eu de soucis avec lui, j'ai jamais eu de enfin pour moi il reste simple et il est vraiment, moi il m'encourage à faire de la scène, à venir sur son plateau, partager. Et quand on a le temps, on se parle et franchement, pour moi, c'est un mec cool. Donc juste pour rappeler, pour ceux qui voient pas forcément l'émission, tu fais ce qu'on appelle des happenings. En fait, t'arrives, tu restes pas tout le temps sur le plateau de l'émission. T'arrives, tu vas rester 5-10 minutes en gros. Ouais, je reste 5-10 minutes. Après, parfois, je dépasse. Tu vas titiller les invités qui sont en plateau. Quoi, en parfois, gros, je reviens quand il faut pas revenir. Et c'est pour ça que je dis, j'adore. Il me laisse une liberté parce que à des moments, je ne dois pas intervenir du tout dans l'émission et je rentre sur le plateau. Et il me laisse la place. Il t'a jamais embrouillé, il t'a jamais dit là, t'aurais pas dû revenir. Non, du tout. Franchement, jamais. Et ton meilleur souvenir pour l'instant sur Bienvenue chez Koé, c'est avec quel invité Meilleur souvenir, franchement, je pense que c'était avec les élèves de la Starac. Ah oui, ouais. Où je me suis vraiment marré parce que c'était... on avait fait une spéciale Ma Vision. Ma Vision. Ouais. Et donc je regardais l'avenir des élèves de la Starac en les tenant dans mes bras. Ah oui, ouais, en les serrant dans mes bras. Oui, c'est pour ça, Sadek qui fait ça. C'est pour ça que Sadek arrête pas de faire des signes. Donc du coup, c'est un des moments que j'ai plus kiffé. Et ton pire souvenir d'un invité qui aurait été moins réceptif, ça arrive, des invités qui sont pas... Franchement, on n'a pas eu. Franchement, j'ai une chance, c'est que les invités, j'ai l'impression que tout le monde se passe le mot. Et maintenant, quand j'arrive sur le plateau, ils se cachent. Donc ça veut dire que il y a Mama, c'est chaud, on va passer un sale quart d'heure. Donc du coup, tous les invités se cachent. Et non, j'ai pas eu de problème avec les invités. Franchement, ça se passe super bien. En même temps, quand ils viennent sur l'émission de Koé, ils savent que ça va être un moment pour rigoler. Donc s'ils viennent pas pour rigoler, ils se sont trompés d'émission. Ouais, c'est ça, voilà. Quand ils vont chez Koé, il faut qu'ils... c'est comme un peu les gens qui vont chez Ruquier, qui veulent pas se faire démolir par les deux chroniqueurs, ils savent à la base. C'est ça. C'est un petit peu... À la base, ça se passe bien avec l'équipe, Koé, Piet. Franchement, ça se passe super bien. Avec les autres apneurs, je sais pas comment on appelle quelqu'un qui fait un apnée. Moi j'adore Chartier. Chartier, qui est le vigile, le petit gringalet justement. Et j'adore, du coup, voilà, par exemple, il y a des choses où je devais pas forcément intervenir avec lui, des sketchs. C'est vrai que des fois tu rentres avec lui. Et on s'en parle, mais 30 secondes avant de rentrer. Ouais. Et du coup, il me dit, ouais, ok, on le fait. Et on rentre sur le plateau. Et Koé nous regarde, genre, c'est pas prévu, les gars, qu'est-ce que vous allez me faire encore? Et il nous laisse vraiment aller dans nos délires. Et il nous suit et il se marre avec nous. Ouais, donc t'as l'air épanoui en tout cas dans cette émission. Franchement, je m'éclate bien, ouais. C'est cool. Et Chartier, lui, c'est un comédien également à la base Ouais, c'est un comédien. En ce moment, il joue une pièce, je sais pas c'est quoi le nom exactement, mais il joue pas mal. Il joue un peu aussi dans... Mais c'est mieux si t'éteins ton micro. Ouais, si t'éteins le micro, c'est cool. Hein. Donc... Ça c'était drôle là. Donc du coup... Parce que tu sais nous on l'entend bas mais les gens l'ont entendu en premier plan tu vois. Ça c'est le truc, limite ils ont pas entendu ce que t'as dit, ils ont surtout entendu le mec qui a répondu et donc, qui dit Radio LFM, c'est drôle. Donc du coup ouais, Chartier il joue un peu partout en France en ce moment, il fait des tournées. Il y a également Roxane la DJ oui, et c'est une vraie DJ parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est la bimbo des tweets pendant l'émission genre elle sert à rien et tout, mais c'est vraiment elle qui balance le son donc elle sert à quelque chose. Il y a la concierge aussi qui est toujours là. Oui, il y a Brigitte la gardienne qui est toujours là. Voilà, donc c'est tous les on disait tous les mercredis soirs en deuxième partie de soirée, des fois ça déborde l'émission d'avant, donc c'est un peu plus tard, vous avez pas vraiment d'émission calée. Ouais. Et donc en fait, c'est mieux de se caler sur les 23h, c'est sûr, on l'a. On peut se faire la soirée Issa Doumbia le mercredi, 19h45 TF1. Aussi. Voilà, et puis le soir sur Énergie 12, on peut te voir. Donc c'est vrai que c'est quand même assez. Je crois que tu dois être un des seuls à faire ça en ce moment sur le PAF, à avoir vraiment deux émissions avec deux trucs différents. Où t'as un personnage de femme, clairement, de Madame Conakry, là, un autre personnage. T'es complètement différent dans. T'es deux personnes quoi. Oui, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime bien, c'est interpréter des personnages. Voilà. Donc du coup, moi.
Oui, mais il sonne pas, c'est juste il s'allume. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est interpréter des personnages. Et donc du coup, c'était l'été dernier. En même temps que nos chers voisins, il y avait Bienvenue chez Koé et il y avait aussi les Lascars. Ah ouais. Donc parfois, on m'envoyait des messages dans la même journée. Ah salut, je t'ai vu dans Bienvenue chez Koé. Je t'ai vu dans les Lascars, je t'ai vu dans ça. C'était marrant. Donc du coup, j'ai créé même des Twitter de mes personnages. Donc il y a le Twitter de Mama Conakry. Donc Mama Conakry, c'est Mama Conakry BCC à la fin. Et il y a aussi Barquette des Lascars. Donc qu'on peut retrouver. Il y a aussi mon vrai Twitter. Et c'est toi qui gères les trois ou... Oui, tu peux regarder sur mon téléphone. C'est vrai qu'il a Je vais te montrer ça. En fait. Oui, c'est ça. J'ai 2 téléphones. Voilà, ça dépend pourquoi. Hein, parce qu'il y a des bandits. T'as une veste violette et puis 2 téléphones. Ouais. C'est ça qu'il faut tenir aujourd'hui. Et toi, t'as une écharpe. Ouais, j'ai une écharpe, ouais. Oui. Voilà. Pas mal, hein. Voilà, regarde. Voilà, donc on regarde, vous ne voyez pas, mais nous on regarde en tout cas. Alors, les montre ses Twitter. Voilà, tu vois, j'ai même celui de Mamadou Seydou Koulibaly. Ah ouais, c'est ça, Barquette, voilà. La classe à Dallas. Trace musique, Trace Urban Awards, c'est dans un instant qu'on va en parler avec Issa Doumbia. On parlera également de Sonia Roland. Et on va faire un jeu. On va faire un blind test évidemment sur les artistes qui feront partie de cette cérémonie. Là, on va s'intéresser donc à ça, hein, donc cette Trace Urban Music Awards avec Next Miss France, hein, Sonia Roland et puis toi là, en tête de cérémonie. Comment ça se fait vous deux là, enfin, pourquoi Issa Doumbia il va présenter cette... On t'a appelé aussi? Quelqu'un t'a croisé quelqu'un dans la rue? On t'a dit putain j'ai parlé de toi il y a un quart d'heure. Alors ça c'est... écoute, pour enchaîner les choses, je bosse donc sur Bienvenue chez Koé. Ouais. Ah bon. Et il y a une amie à moi qui s'appelle Mylène qui depuis que je bosse chez Koé, on s'entend super bien, on s'adore et on l'a sollicité sur Trace. Pour cet événement, il cherchait un animateur et elle, tout de suite, elle a pensé à moi et elle m'a demandé est-ce que je serais prêt à faire cet événement et je lui ai dit ouais, il y a pas de souci et du coup elle m'a survendu à Trace pour pouvoir faire présentateur de cet événement. Donc ça représente les meilleurs artistes urbains français. On va retrouver, il y a plusieurs catégories: meilleure chanson, meilleur album, meilleure révélation, meilleur artiste masculin, féminin, meilleur artiste musique tropicale, voilà, je l'ai, meilleure performance en live, meilleur artiste donc masculin, féminin, on l'a dit, meilleur clip également. Ouais. On va retrouver souvent les mêmes noms. Il y a du Canardo, Kenza Farah, La Fouine, Orelsan. Ouais. Youssoufa, Zao. Alors je crois que c'est les gens qui votaient déjà à la base sur internet. Hein. Ouais, c'est les gens qui votent pendant toute la cérémonie, enfin juste avant la cérémonie. Là, vous pouvez déjà aujourd'hui voter. Tous les jours, une fois, vous pouvez voter pour votre artiste préféré pour chaque catégorie. Donc ça se passe le mardi 14 mai, hein, c'est pas mardi prochain, c'est celui d'après, ce sera sur Trace Urban, c'est ça. Direct, on les verra eux. Et puis il y a plusieurs gens qui viendront remettre des trophées comme notamment un certain Passy qui était là hier. Hein, voilà. Donc on salue Passy, une certaine Karine hein, qu'on a reçue également hier à l'interview, vous le retrouvez mardi prochain dans la Fresh Metal qui reviendra également remettre un prix. Tout le monde parle de... Là c'est vraiment le gros événement urbain là. Bah c'est clair parce que ça fait très longtemps que on attend des événements comme ça pour représenter la culture urbaine et du coup on a pu faire ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a c'est pas trop représenté. Non, il y avait les victoires de la musique comme il y a comme une partie rap. Victoire de la musique, mais bon, c'est pas aussi la représentation du Vas-y, continue à parler, continue à parler. Stagiaire du Mali. Bonjour. Alors, pendant qu'on parle, il met des musiques On va donc faire un quiz musical. Vous allez jouer les uns contre les autres sur les artistes qui vont participer justement. Il avait lancé le quiz avant en fait, c'est pour ça. D'accord. Sur les artistes qui vont donc participer au Trace Urban avec Issa Doumbia. Vous jouez les gars également. C'est parti. Extrait number 1, Almami. Sois fier de tes valeurs avant celles de nos Lec. Non. Sultan. C'est ce qui a dit, c'est Sultan. Ouais. Sultan qui sera dans Meilleure Révélation. Il est nommé aux côtés de 1995, Gizmo et LECK.
T'aimes bien tous ces gens, t'écoutes toi cette Écoute, franchement, je connais pas toutes leurs chansons, connais pas tous, mais je connais 1995, j'étais à leur concert dernièrement. Ouais. Je connais Gizmo aussi, LECK. Je les connais de nom, je connais pas tous leurs titres, mais je connais leur musique. Donc ça fait 1-0, c'est pour Momo. Allez, deuxième extrait. Zao. Ah la Zao, hein, on avait Bolo. Alors Zao qui est nommé... C'est chelou, tu mets 2 points même. Ce premier titre de Zao, meilleur artiste féminin, c'est pas féminine. Son premier titre. Hein. C'est chelou, c'est le titre qu'il a connu. Hein. Ah, je suis pas d'accord. C'est quoi? Hey Papi. Le titre qui est du grand public au grand public français, hey, Papi. On en a parlé avec elle ici. Pour moi, je te dis, c'est Hey Papi. Hey Papi, c'est arrivé avant, mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est le morceau qui l'a fait connaître en France. Pour les amateurs. Le grand public, moi je te parle du grand public français, c'est chelou. Je dis ce que je sais. Meilleure artiste féminine aux côtés de Tal, Shaim et Kenza Farah. Zao qu'on salue évidemment, qui était là le 30 octobre dernier. Yeah. À sa place. Allez, donc ça fait donc un partout. Hein. Extrait d'après, Almami. Tal. C'est Momo là, Tal, il y a évidemment. C'est sympa ce qu'il fait, hein, Tal. Hein. Et nommé également dans meilleure artiste féminine, hein, Tal. Hein. T'as déjà eu l'occasion de rencontrer ces artistes-là? Il est amoureux. Momo il est amoureux, c'est pour ça qu'il a dit direct son nom. T'as eu l'occasion? Bah écoute, oui, en faisant les émissions avec Koé, j'ai l'occasion de oui, bien sûr, oui, évidemment. Et d'ailleurs, elle est également nommée dans meilleure collaboration avec Canardo. Avec Canardo, Mr. Canardo. Donc ça fait 2 points pour Momo. Extrait d'après, Almami. Ah, il est plus compliqué celui-là. Hein. Ah, Shaim. Ouais, un ancien titre. Hein, il se tue sur Shaim, lui. Meilleur artiste de partout. Meilleur artiste. 7-8 trap. Ah ouais, oui, tu dois la connaître. Cherche pas. Meilleure artiste féminine, hein, Shaim. Hein, donc, qu'on a pu voir dans Danser avec les stars dans le jury. Yes. Et c'est la seule, je suis en train de regarder, oui, c'est là, il y a que là qui est nommée. Section d'assaut. Ouais, attends, il dit même pas qu'on change, il met une autre musique. Oh là là. Maître Gims, section d'assaut. Section d'assaut. Non. Si, c'est ça, je reste de moi, donc ça fait 2-1. Moi, un point pour Momo. Hein. C'est pas grave, moi t'en as 2, lui. Ouais, section d'assaut, alors ils sont nommés dans meilleure chanson hein, pour What House. Yes. Ils sont également nommés dans plein de catégories. Un meilleur album hein, pour l'Apogée. Ils sont nommés aussi dans meilleure performance live. Hein. Ils sont là, hein. Ils sont présents les bonhommes. Hein. Ouais. Et dans meilleur artiste masculin aussi. Ils sont partout. Ils ont 3 catégories où sont nommés. T'aimes bien section d'as je kiffe. Tu kiffes bien, ouais. Je kiffe ces gars. Allez, extrait d'après. This is. Lui aussi, hein. This is, non? C'est This is, effectivement. Il est trop chaud. Ah ouais. Momo il est chaud. Bah oui, Momo il est chaud. Et Cotton Roy. Meilleure performance live. Hein. C'est tu brilles ou c'est tu brilles? Le titre, c'est Best Day. Best Day. C'est pas dans le refrain, il dit pas tu brilles, c'est pas celle-là? Non, you win, non? To win. This is extra, donc il est nommé dans meilleur album extra lucide. Yes. Il le met partout, hein. On l'avait rencontré à un concert à Saint-Germain. This is, il avait arrêté, il avait fait son album This is the End. Il avait changé, il était devenu Peter Punk. Peter Punk avec un album rock. Ouais. Et du coup il est revenu. Bah il s'appelait This is la peste, là il s'appelle This is tout court maintenant. Yes. Meilleure performance live, ça on l'a dit. Et puis il y avait une autre. Meilleur clip il est pas dedans. Non bah c'est tout, c'est déjà ça, tu me diras. Deux catégories, c'est pas mal. Yes. Extrait d'après, Almami. Nommé souvent. Badaboum. Alors, c'est qui? Je t'ai perdu. Tu connais la chanson mais tu le connais pas. Attends. Bim badaboum. Ils sont. Orelsan. Orelsan avec audio. Je t'ai laissé un quart d'heure. Audio avec qui? Comment il s'appelle son pote Ouais, tu connais la chanson mais tu connais pas son pote. Si, je connais. Attends. Grange. Ouais, Grange. Ouais, voilà. Et ils formaient le groupe Les Casseurs Flotteurs à la base. Hein, donc. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un album qui se prépare pour eux. Hein, ouais, tous les deux, ils vont faire un. Ils vont reformer le groupe. Bon, bah, victoire d'Issar, on est poli, on a. Attends, on est combien? Non, c'est Momo qui a gagné. Non, il doit y avoir un 3-3 avec Momo ou un truc comme ça. T'avais un point de plus, c'est pour ça. Non, c'est Momo. 3-3, bah, match nul, alors bravo. Bah, victoire comme dit ça, victoire de Momo. Défaite de Sophie. Bon, désolé. Allez, juste, on est très en retard. Sifi, t'as un texte ou pas? Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, monte le son, Almami, là, le son qui est là, mets-le au maximum. Et Sifi, vas-y, pose un texte. On va se quitter là-dessus.
Yeah. En aucun cas je veux faire figure emblématique, mais le rapport remplit sur toujours les mêmes thématiques. La problématique serait que sur son affaire mesure des jours. Donc ces quelques mesures je vais les remettre à jour. En ce jour tant de rappeurs se fondent dans la masse, pendant que les incultes amassent, les élites se ramassent et s'effacent. Donc je me dois de soigner mes maquettes, et ma quête n'est pas de me vendre pour toucher ma quête. Ça m'inquiète car c'est toujours la même ambiance qu'hier, les mêmes mensonges, les mêmes thèmes, les mêmes déchets qui errent. Je viens donner une bouffée d'air pour que le rap respire encore, loin des clichés d'une musique idéalisée par des chaînes en or. Dès lors, le rap français est devenu un universal où beaucoup se vendraient pour finir à Universal. Ça pose un montage joli. Franchement, représente. Il y a la relève. La relève est là, donc ça se trouve, Civic sera nommé dans quelques années aux traces urbaines. Moi, je pose ma fraîche, je suis son manager pour ceux qui veulent me contacter. Voilà. Son manager, il est là. Voilà, Momo l'escroc, il s'appelle Momo l'escroc. Momo l'escroc. C'est vrai que c'est un bon blast pour lui, Momo l'escroc. Bon, y'a rien. J'accepte parce que ça vient de toi, Issa. En tout cas, Issa, merci d'être venu dans la Fresh Matinale. On peut l'applaudir, Issa Doumbia. Merci et spéciale dédicace à tous les habitants de Mantes-la-Jolie. Yes, les habitants du passé. Comment ? Les habitants du passé. Du passé, tout à fait. On rappelle, et les voisins de trappe. On se retrouve dans nos chers voisins tous les soirs sur TF1, 19h45, le mercredi soir chez Bienvenue chez quoi, Madame Conakry. Sur Énergie 12. Au revoir, Madame Conakry. Au revoir, merci de m'avoir invité. Voilà, voilà, c'est la fin. C'est donc la fin, et donc sur Énergie 12, et puis le 14 mai sur Urban TV, dans le Trace Urban Music Award. Ciao tout le monde. Sonia avec Sonia Roland. Donc moi je m'en vais également et je reviens que dans une semaine. C'est les vacances qui démarrent pour moi. La semaine prochaine, best of de la Fresh Matinale, et il y aura l'interview de Karine. Mardi prochain, 9h30. Allez, ciao, éclatez-vous bien. C'est Justine Miroir. 7h, 10h, Radio dans la Fresh Matinale sur LFM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work, and at work.